Hello! Je déclare la séance de l'horoscope ouverte avec mon nouvel ami, mon grand ami Eric Angioletti. Eric, es-tu heureux d'être là? Bonjour, très heureux d'être avec toi comme d'habitude. Comme d'hab. Bon, alors moi d'abord, je vous pose les planètes, sinon vous n'allez pas être content. Et puis après, Eric va nous dire ce qu'il fait là. Est-ce qu'il est venu parce qu'il n'avait pas d'amis ou est-ce qu'il est venu parce qu'il a vraiment des choses à nous raconter? Bon, mon micro, je l'ai déjà là. La semaine du 3 au 9 février, que se passe-t-il sur la planète Terre? Le Soleil est toujours dans votre signe. Les Verseaux, vous fêtez votre anniversaire. On parle essentiellement du deuxième décan. Pluton est toujours au niveau du premier décan. Mercure s'installe aussi tranquillement dans le Verseau au niveau du premier et deuxième décan. Qu'est-ce qui change? Cette semaine, Vénus, la planète de l'amour, qui pour le moment est encore en Poisson, collée serrée avec Neptune au niveau du troisième décan et qui va s'installer le 5 février dans votre signe, les Béliers, pour le bonheur des signes d'air et de feu. Ça va être sympa. La planète Mars, qui est la planète de l'action toujours rétrograde dans le signe des cancers. Eric, donc tu es concerné, et ça concerne pas toi, ça concerne le deuxième décan. Tu fais partie du premier, tant mieux, parce que Mars rétrograde, bon, Mars chez soi, c'est bien, mais bon, il est rétrograde. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Jupiter, toujours rétrograde dans le signe des Gémeaux. J'ai une super nouvelle pour toi aussi, Eric. Jupiter, c'est la planète de la chance. Figure-toi que lorsqu'elle est rétrograde, elle l'était depuis un moment, et bien la chance, elle est un peu timide. Et pour tout le monde, eh bien, elle redémarre dans le bon sens. C'est-à-dire à partir du 5 février, cette planète rétrograde redevient directe. Ça veut dire qu'elle aura un impact, elle sera plus puissante. Donc ceux qui l'ont, comme les Gémeaux, qui en bénéficient et qui ont un Jupiter positif dans leur thème, vont pouvoir vraiment en profiter. L'histoire, c'est qu'il y a toujours une tension entre Saturne, le grand-père de la bande, et Jupiter, la joie de vivre. Donc ça, je vais en parler évidemment un peu plus en détail. Uranus est toujours en Taureau, et puis on a cette Vénus qui, en début de semaine, est collée serrée à côté de Neptune. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup dans l'amour avec quelquefois des illusions, beaucoup de rêves, voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour la semaine. Donc le changement de la semaine, c'est Vénus qui change de signe, c'est Jupiter qui redevient direct. Et moi, je vous ai tout dit me concernant. Alors maintenant, on va écouter Eric. Ça dépend des signes, comme d'habitude. Donc je t'invite à écouter ton signe. Alors, Eric, je voudrais d'abord, pour commencer, que tu te présentes. Nous, on se connaît depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Ben oui, hein, c'est mon ami. Hein. Vous savez très bien que je reçois que des gens que j'aime ici. Alors j'aimerais que tu te présentes et que, déjà en un premier temps, que tu te présentes. Bonjour, effectivement, on se connaît depuis un certain temps. C'est une longue histoire avec Muriel, puisqu'on a fait l'horoscope dans les médias depuis plus d'une vingtaine d'années. Sur 100 radios, sur Europe 1, sur plein de formats. Et puis j'espère que demain on en fera sur les podcasts. Voilà, moi je suis un homme de médias, j'ai dirigé des médias, j'ai été journaliste pour pas mal de médias et aujourd'hui je dirige une société de communication, une agence de communication que j'ai créée il y a 6 ans. Et on fait plein de choses, on fait des relations presse, des médias training, on fait des conférences et on fait du podcast. On a été la première société, agence de communication à faire du podcast, donc avec une équipe très, très dynamique et très sympathique. Ça s'appelle Angiocom, c'est facile à retrouver sur Internet. Et en parallèle, il y a quelques années, j'ai créé pepsnews.com, qui est le site de l'actualité positive. Et sur pepsnews.com, on met en avant à la fois les news positives, il y en a tous les jours, sur l'actualité, sur des initiatives positives que prennent des gens, sur des conseils positifs comme donne Muriel. Et puis, tous les vendredis, on publie une newsletter avec les meilleures news pour que vous puissiez passer tout le week-end avec des news positives. Donc ça s'appelle pepsnews.com ou pepsnews.fr, les deux fonctionnent. Et voilà ce que j'ai mis en place, c'est sur lequel j'espère on va retrouver rapidement Muriel. Yes! Bon, donc vous comprenez maintenant la raison d'abord de ce nouveau concept qui me tient à cœur, c'est de recevoir chaque semaine une personne qui a des choses positives, qui fait bouger le monde, parce qu'on en a vraiment besoin dans cette période nouvelle, hein, l'ère du Verseau, qui est une période pour moi, Eric, pleine de promesses, avec évidemment ces mauvaises surprises, mais ces belles surprises. Évidemment, toi, tu es une belle surprise. Est-ce que tu es OK pour revenir dans ma bulle positive? Avec grand plaisir. C'est-à-dire tout de suite. Je déroule.
pour chaque signe, vous avez compris que j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Et à la fin, eh bien, Eric va se faire une grande joie de tirer une carte pour vous dire en fait l'ambiance de la semaine. Et puis évidemment, il va nous l'illustrer façon Peps News. Mais ça, il ne le savait pas encore. Ça te va? Sympa, merci. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, hein, moi j'ai un collaborateur maintenant, donc je suis très contente que ce soit toi qui fasses le coup de gong. Ça, c'est un petit coup de gong, hein, s'il te plaît. Allez! Oh, oh. Non, mais de l'énergie, quoi. Ah ben oui, mais Vénus rétrograde. Non, Mars rétrograde. La semaine du 3 au 9 février, pour vous, mes amis les Béliers, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le soleil éclaire le signe des Verseaux, et ça c'est vachement bien pour vous, puisque ce soleil est juste en harmonie, en sextile avec votre signe, éclaire le secteur de l'amitié et des projets. Sympa. Mercure s'en mêle pour le premier et le deuxième décan. Pour ce qui est du soleil, ça concerne plus le deuxième, troisième décan, surtout deuxième décan, puisqu'il n'est pas encore arrivé dans le troisième. On a Mercure, la communication, qui est aussi en Verseau, qui concerne le premier et deuxième décan des Béliers. Ça veut dire quoi? Vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger, de rencontrer du monde, et ça, c'est quand même vachement sympa. Pluton, toujours, hein, lui, il ne bouge pas, il y en a pour 20 ans, il est toujours en Verseau, et ça concerne le premier décan des Béliers, qui peuvent avoir envie de bouger les meubles, de péter les cloisons, enfin de bouleverser plein de choses, hein, amicalement, dans vos projets, dans votre manière de vous projeter. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique cette semaine? On a toujours Vénus qui est très collée serrée avec Neptune dans le signe des Poissons. Donc, on est dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est sympa, le monde des émotions. Et ces planètes-là sont donc dans le signe des Poissons. Ça veut dire aussi pour vous, vous savez que les Poissons, c'est le signe qui est juste avant vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'elles se sont bien baladées en Poissons, ces planètes-là vont débarquer chez vous. Surtout Vénus, la planète de l'amour, qui va débarquer dans votre signe. Ça, c'est une super nouvelle. Le 5 février jusqu'au 4 février, vous êtes en période de bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, et vous, surtout vous, le troisième décan. Alors encore une fois, quand je ne vous parle pas de vos décans, ce n'est pas parce que je les ai zappés, c'est simplement parce que j'ai rien à dire. Et donc, Vénus va s'installer dans votre signe, les Béliers, le 5 février, pour le bonheur de vos chakras. Vous serez en beauté, avec un esprit de notoriété, de popularité, et vous allez reprendre goût à la vie. En ce moment, et jusqu'au 4 février, c'est une phase d'introspection et de réflexion intérieure, et c'est aussi très très sympa. Vous pouvez partir dans vos rêves bleus, puisque Vénus est en collé serré avec Neptune. Qu'est-ce qui se passe d'autre en boutique cette semaine? Vous allez ralentir, hein, vous l'avez bien vu. Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Ça, c'est pas votre tasse de thé. Pourquoi? Parce que Mars, c'est votre planète. Quand elle est en Cancer, eh bien, elle est en tension. C'est comme si vous aviez un très bon ami ou quelqu'un que vous adorez qui est fâché contre vous, et qui vous donne pas envie de faire les choses, puisque Mars, c'est quand même la planète du fer. Donc, elle est en carré avec votre signe et elle peut perturber tout ce qui est lié à la famille, et elle concerne maintenant le deuxième décan. Voilà, puisque comme elle est rétrograde, elle recule. On a toujours la planète Uranus qui peut amener des choses un peu bouleversantes sur le positif au niveau de tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Jupiter qui vous câline toujours. Jupiter, la chance, ok, elle est encore rétrograde, mais non, attendez, Jupiter redevient direct le 5 février aussi. Ah ouais, le 5 février, ça va vraiment devenir beaucoup plus sympa, puisque ce Jupiter en sextile avec votre signe éclaire le secteur de l'entourage proche. Donc, pour vous, les Béliers, ça va aller de mieux en mieux, surtout à partir du 5 février. Préparez-vous à aimer. Tout simplement, passionnément, évidemment. Et mes copains les taureaux, qu'est pas ça chez vous? Ah bah écoutez, c'est simple, le mois du Verseau, c'est pas votre mois. Ah bah oui, je vous l'ai déjà dit, ça, le soleil est en carré avec votre signe et perturbe vos plans sur la comète. Ben ouais, votre carrière, etc. Ce soleil qui concerne surtout le deuxième décan des taureaux vous amène une forme de frein. Et puis Mercure va s'en mêler évidemment, puisque Mercure, pour le premier et deuxième décan, vous amène une fermeture d'esprit. Bah oui, la communication est compliquée et vous n'arrivez pas à vous projeter. Premier décan, c'est encore pire, puisque Pluton, le chaos, vous bouscule beaucoup cette année. Je vous invite à écouter la vidéo de l'année pour les taureaux 2025. J'ai plein de choses à vous dire, évidemment.
Mais on a aussi des choses très sympas. Vénus, la planète de l'amour, qui est à côté, qui est tout près de Neptune, donc on est dans l'amour inconditionnel. Saturne est aussi la partie en poisson, et lorsque les planètes sont en poisson, elles sont en sextile avec votre signe, elles sont positives et elles éclairent le secteur des projets avec les copains. Donc tournez-vous vers vos amis parce que c'est vraiment la période la plus sympa pour vous. Et puis vous avez aussi ce Mars. Alors Mars, il est rétrograde, ça veut dire qu'il est moins puissant, mais il est positif pour vous puisqu'il est en Cancer. Lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en sextile avec votre signe, et donc ce Mars en Cancer pour le 3e décan, eh bien, vous donne envie d'aller de l'avant et d'agir, puisque Mars c'est faire, et ça vous donne envie d'embarquer derrière vous votre entourage proche, tout simplement. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être votre entourage d'une manière générale. Vous avez toujours cet Uranus qui amène des temps de bouleversements, qui fait toujours parler de lui, et ça va être comme ça jusqu'à l'été, puisque jusqu'au 7 juillet, c'est le 7 ou le 8 je crois que c'est le 7. 7 juillet, Uranus est toujours dans votre signe, 3e décan. Vous êtes dans une phase de bouleversement, d'événements inattendus qui sont toujours là. Et puis, quoi de plus? Vénus va s'installer à partir du 5 février dans le signe des Béliers. Et vous savez que le Bélier, c'est le signe qui est avant vous. Et ce sera à partir de ce moment-là, alors tout le temps où Vénus va être en Bélier, une période d'introspection, de bilan de vos histoires d'amour passées, peut-être de bilan par rapport à la relation amoureuse que vous vivez actuellement. On a aussi ce Jupiter en boutique, Jupiter qui était rétrograde, qui est en Gémeaux, lui, et qui va redevenir direct, et qui a un impact sur vos biens et sur vos acquis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui se remettent en route, et là, ça concerne davantage le 2e décan. Donc vous voyez, il y en aura pour tout le monde. C'est pas la peine de dire, de réclamer, oui, mais moi, tu m'as pas parlé de mon décan. Parce que ça, vous me le faites très régulièrement dans les commentaires. Donc sachez définitivement que je n'oublie jamais un décan, et que lorsque je n'en parle pas, c'est simplement parce que vous n'êtes pas concernés. En attendant, vous, les amis taureaux, eh bien, vivez d'amour, d'eau fraîche, ne faites pas de plan sur la comète tant que nous sommes dans le signe des Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine. Et vous, nos petits Gémeaux, la semaine du 3 au 9 février, à quoi devez-vous vous attendre? À quelle sauce allez-vous être mangé? Eh bien, le mois du Verseau, c'est votre mois. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'on est dans un signe d'air, comme vous. Ça veut dire que le Soleil, accompagné de Mercure, la communication, qui est votre planète aussi, vous envoie des super bonnes ondes. Ces planètes sont en trigone avec vous. Pluton en rajoute une couche pour le 1er décan. Vous êtes dans une phase de transformation de votre vie et vous en avez vraiment envie, et c'est plutôt vachement bien. La communication, elle concerne le Soleil concerne le 2e décan, la communication le 1er et le 2e décan. Et donc ces planètes sont donc en trigone avec votre signe et vous donnent envie peut-être de voyager, de bouger, en tout cas de redonner du sens à votre vie, ça c'est plus que certain. Vénus, la planète de l'amour, alors ça c'est moins cool, qui se trouve avec Neptune, collé serré, c'est-à-dire en conjonction, Saturne pas loin, dans le signe des poissons, eh bien ça vous contrarie. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont en poissons, elles sont juste en carré avec votre signe, et donc du coup c'est pas cool du tout au niveau de votre carrière, des plans sur la comète. Donc amoureusement, vous pouvez être quand même un peu contrarié. C'est pas le moment de vous projeter pour dire oui, parce que vous pourriez changer d'avis assez rapidement, et vous savez que quelquefois vous pouvez avoir des changements d'humeur, vous les Gémeaux, vous passez quelquefois par les 4 saisons, et surtout le 2e décan en ce moment. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez Jupiter, la chance, qui va redevenir direct. Ça, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce qu'une planète, quand elle redevient directe, elle est plus puissante. Là, elle était rétrograde depuis un moment chez vous. Ça concernait le 3e décan. Et là, 2e, pardon. Et là, elle va redevenir directe. Donc, elle va reprendre toute sa puissance. Le problème, c'est qu'étant donné qu'elle est pour le 2e décan chez vous, elle est aussi en tension avec Saturne. Saturne qui lui est en poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des contrariétés en ce moment, surtout vous le 2e décan, entre cette joie de vivre, cet besoin d'expansion et cette impression d'avoir une espèce de chape de plomb au-dessus de la tête à cause de ce Saturne qui ne vous envoie pas des super bonnes ondes. Saturne, c'est le grand-père de la bande et il vous saoule vraiment en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter va continuer à avancer dans le signe des Gémeaux et va se libérer de l'empreinte de Saturne qui peut amener des coups de déprime, des coups de fatigue, des coups de vieux, pourquoi pas? Oh, pas cool,
La bonne nouvelle, c'est Vénus, Vénus l'amour, qui va rentrer en bélier, ce sera le 5 février, et qui va redonner en fait des couleurs à votre cœur et qui va avoir un impact positif par rapport à vos projets et les plans sur la comète avec les amis. Donc vous devez pour le moment prendre un peu votre mal en patience. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être capable de prendre de la hauteur. Merci Mercure, la communication qui va vous rendre plus intelligent. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Parce que si vous commencez à analyser votre vie amoureuse, vous allez lui dire non et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis ça va partir en cacahuète et c'est pas du tout le moment de vous énerver. Voilà. Débrouillez-vous comme ça. Vous, mes copains, les Gémeaux. Et du côté de nos cancers, à quoi doit-on s'attendre? Le Soleil, accompagné donc de Mercure, la communication, Pluton, le transformation en Verseau, éclaire le secteur chez vous des transformations intérieures, peut-être des choses à régler en termes de succession, d'emprunt. Vous cogitez énormément par rapport à ça. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place au niveau sur un plan plus souterrain. Mais il y a du monde chez vous. Hein. Il y a du monde. Il y a surtout la planète Mars rétrograde depuis un moment qui va redevenir direct. Et ça, ce sera le 5 février. Non, je dis une bêtise. Non. Non, ça c'est Jupiter qui redevient direct le 5 février. Vous allez, continuer à avoir ce Mars rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'impression de rouler quelquefois avec le frein à main. Et parce que Mars, ce n'est pas la planète que vous préférez, c'est la planète du Bélier et du Scorpion, qui sont des bagarreurs. Vous êtes l'enfant de la bande, donc un Mars chez vous, ça peut vous rendre nerveux. En fait, comme il est rétrograde, il est moins puissant. Chez vous, c'est plutôt bien qu'il soit moins puissant. La bonne nouvelle, ce sont les planètes en Poisson. On a quand même du monde. On a Vénus qui est à côté, collé serré avec Neptune. Donc c'est un amour plus inconditionnel. Hein, quand on a cette Vénus à côté de Neptune, l'envie de rêver. On est un peu dans le monde des illusions, votre monde préféré. Et puis on a Saturne qui est pas loin. Tout ça en Poisson. Ces planètes en Poisson sont en trigone avec votre signe et apportent des choses positives par rapport à ce besoin peut-être de voyager, pourquoi pas, mais aussi de redonner du sens à votre vie sur un plan amoureux, peut-être de revoir votre manière d'aimer. Tout ça, c'est vraiment des questions. Vous êtes en période de questionnement. C'est vraiment ça, hein. Mais c'est positif aussi. Ces planètes vous apportent un côté plus peut-être romantique que vous avez déjà, mais encore plus. Vous avez toujours la planète Uranus, qui est la planète du changement, en taureau, en sextile, avec votre signe, et qui éclaire le secteur des projets, avec les amis. Ça, c'est un sacré soutien. Et puis, alors, cette semaine, le renouveau pour vous, surtout, il n'est pas génial, c'est l'arrivée de Vénus, enfin, le débarquement de Vénus dans le signe des Béliers. Vous savez que lorsque les planètes sont en Bélier, elles sont en tension avec votre signe. Premier décan, faites attention. Vous pourriez avoir un petit cœur chagrin, être un peu déstabilisé, contrarié sur un plan amoureux, parce que cette Vénus dans le signe des Béliers va être en carré avec votre signe et pourrait contrarier vos plans sur la comète. La maison 10, c'est aussi la carrière, et ce sont les plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Donc, essayez de prendre de la hauteur. Vous en êtes absolument capable avec ce Mercure qui vous envoie de bonnes ondes. Une manière de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'être intelligent pour ne pas être trop sensible, voire susceptible, ce qui serait vraiment embêtant. Je vous souhaite une belle semaine. Ami Léon, que va ça la maison? J'ai des choses à vous dire. Les planètes en Verseau sont en face de chez vous. Alors ça peut être bien ou pas bien, ça dépend de vous. Donc le libre arbitre est vachement important. Pourquoi? Parce que les planètes, on est à 6 mois de votre anniversaire, le Soleil est dans le signe des Verseaux, au niveau du 2e décan. Donc si vous faites partie du 2e décan, le Soleil est juste en face de vous. Une manière formidable pour être objectif par rapport à votre idéal, par rapport à votre couple, vos collaborateurs aussi. Avec Mercure, la communication, je vous invite à être dans les échanges, dans les suggestions, mais jamais dans « j'impose ma loi ». Premier décan, chez vous, c'est la révolution. Vous êtes dans une phase, Pluton est en phase de chez vous, vous remettez en question beaucoup de choses. Ça peut toucher aussi, il y en a pour les 3 décans, hein. Ça peut toucher, encore une fois, le couple et les collaborations. Et puis on a aussi Uranus, pour le 3e décan,
qui, lui, vous donne... Alors, Uranus, il est plus chaud encore, hein, puisqu'il est en taureau et il est en carré avec votre signe, et là, il fait très, très mal. Donc, attention à votre impulsivité. Ça n'est pas la peine de rougir ou rugir de plaisir, parce que ça ne va pas le faire. Alors, pour ce qui est des planètes qui sont en poisson, elles éclairent le secteur des changements. On parle de Vénus. À côté de Neptune, vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation intérieure dans votre manière de vivre vos sentiments. Peut-être aussi par rapport à des papiers à mettre en place avec Saturne qui se trouve aussi dans le secteur des transformations, transformations intérieures, des choses à régler aussi. Ça peut toucher les successions, des emprunts. Enfin, ça remet en question énormément de choses. Ce qui va vous faire vraiment du bien, et là vous pouvez noter la date, hein, ça va être le 5 février. Il y a deux choses qui vont vous faire du bien. Le 5 février, le plus important, c'est Vénus qui va s'installer en bélier. Vous savez que le bélier, c'est un signe de feu comme vous. Donc, la pêche va revenir, surtout pour vous, le premier décan. On a jusqu'au 4 février, vous devez regarder où vous mettez les pieds. Ça peut être électrique. Pourquoi? Parce que Vénus va passer sur Uranus, tout ce qui est explosif. Enfin, Vénus, je dis des bêtises. Vénus, qui est en poisson, ne va pas passer sur Uranus, mais vous recevez des aspects difficiles d'Uranus qui vous donnent envie de tout envoyer valser. Et Vénus, lui, elle est en train de dormir. Et heureusement, parce que ça calme les esprits dans le signe des poissons. Vous êtes en phase de bilan de vos expériences amoureuses passées. Et à partir du 5 février, lorsque Vénus s'installe en bélier, la passion peut revenir, l'envie, l'enthousiasme, une forme de notoriété, de popularité et d'embellissement aussi, puisque Vénus, en fait, c'est ce qu'elle peut procurer, surtout quand elle est chez vous. Bon, là, ça concerne les béliers, mais en tout cas, elle va vous envoyer des super bonnes ondes et vous allez recommencer amoureusement à avoir un cœur qui va battre un peu plus fort. C'est ça que je vois pour vous, les lions, surtout vous, le premier décan. Et puis le deuxième décan, vous allez y avoir droit après. Donc, surtout à retenir cette semaine encore, c'est maîtriser toujours vos excès, votre colère ou votre impulsivité, et tout sera plus cool et plus simple pour vous, amis Léon. Vierge, qui passe pour vous la semaine du 3 au 9 février. Le soleil vous donne envie de bosser. Pourquoi? Parce qu'il est dans le secteur de vos du travail, de votre vie quotidienne et de votre santé. Prenez soin de vous aussi. Mercure, la communication vous ouvre l'esprit, vous êtes très ouvert sur un plan relationnel dans votre milieu pro. Et Pluton vous donne envie de changer, de bouger des choses, premier décan, sur le plan de votre vie quotidienne. Aussi une manière d'avoir envie de remettre des choses en question en termes de santé. Tout ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Et puis, on a les planètes en poisson. Vous savez que les planètes en poisson, elles sont en face de chez vous. Ça veut dire qu'on a Vénus collée serrée avec Neptune, en conjonction, qui, en fait, se trouve en face de chez vous. Mon conseil, toujours le même pour vous les vierges, arrêtez avec la critique ou l'autocritique. Quand on est critique vis-à-vis de soi, à un moment donné, ça déborde et vous êtes obligé de le balancer sur l'autre. Donc, que ce soit vos collaborateurs ou que ce soit votre conjoint, je vous invite à remettre en question tout ça, à être plus dans les échanges, dans la rondeur, arrondissez les angles, mais n'y allez pas d'une manière frontale, même si vous avez aussi cette envie toujours de rendre service. Mais attention à votre critique qui pourrait vous desservir. Et ça, ce sont les planètes en poisson. On parle de Vénus, l'amour, à côté de Neptune. Pourtant, ça, c'est Vénus-Neptune, c'est vraiment le côté amour presque inconditionnel. Pour autant, ces planètes sont en face de chez vous, troisième décan, faites super gaffe. Et puis on a Uranus qui vous aide toujours, hein, Uranus en taureau, qui est toujours en trigone. Alors là, je vais vous saouler, je vous ai saoulé depuis un moment avec ça, et qui redonne du sens à votre vie. Mais c'était une manière de vous saouler absolument positive, je suis désolée. Vous avez toujours ce Jupiter qui vous embête. Ce Jupiter en Gémeaux, c'est la chance, hein, rétrograde, donc moins puissante, et heureusement, pour vous, c'est une bonne chose. Deuxième décan, parce que ce Jupiter, il est contre-productif, il n'est pas cool avec vous, il est en carré avec votre signe. C'est une impression vraiment d'être laissé pour compte ou d'avoir cette impression que la chance, elle est aux abonnés absents. Mais rassurez-vous, le temps passe très vite. Et à partir, donc vous allez me dire, c'est loin quand même, le 10 janvier, eh bien, la chance va tourner en s'installant en Cancer. Mais pour l'instant, je ne vous parle que de la semaine du 3 au 9 février, donc on revient à nos moutons. Mais pour autant,
c'est quand même important que vous compreniez que ce n'est pas la peine de vouloir forcer les choses parce que ce Jupiter carré à Saturne pour le deuxième décan vous amène des blocages au niveau de votre carrière ou des plans sur la comète. Cette impression que vous avez par moment d'être fatigué, d'être démoralisé, de manquer de joie de vivre, c'est dû à ça. Donc n'insistez pas, vous êtes fatigué, faites des pauses, des micro-siestes, mais prenez le temps d'aller vous recharger régulièrement. Accrochez-vous aussi à Uranus, vous le troisième décan, mais je parle surtout pour le découragement du deuxième décan. Et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes, tout en douceur. Et mes balances, à quoi devez-vous vous attendre à la semaine du 3 au 9 février 2025 ? Le Soleil, accompagné de Mercure, la communication pour le Soleil, ça concerne le deuxième décan, Mercure le premier et le deuxième décan, et Pluton le premier. Vous voyez, on a pour tout le monde. Et ces planètes-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont positives pour vous. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en Verseau, donc en trigone avec votre signe, et elles éclairent le secteur le plus sympa, l'amour, la créativité et les enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes d'ambition et de créativité, c'est OK. Par rapport à la communication, votre intelligence, votre manière de prendre la hauteur, c'est super positif. Vous trouvez plein de solutions, vous avez plein d'idées et vous vous remettez en question positivement, vous le premier décan. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même plus que sympa. Et puis on a des planètes qui sont aussi sympas dans le signe des poissons. On parle de Vénus à côté de Neptune, collé serré, qui en fait nous amène sur un plan général ce désir d'amour presque inconditionnel, Saturne pas loin, et qui éclaire le secteur de votre travail et de votre vie quotidienne. Besoin d'un peu de douceur, besoin de rêver aussi. Mon rêve bleu, ça c'est pour vous, pour les poissons aussi d'ailleurs. Eh bien, vous, ces planètes, elles vous sont totalement positives au niveau de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, et de ce besoin aussi de prendre soin de vous. De changer peut-être de rythme aussi. Alors, vous allez me dire, c'est Yalla. Non, c'est pas Yalla parce qu'on a... Alors, je ne vais pas vous dire, ce serait une croyance, qu'on a toujours un truc qui nous embête. Ça, c'est une croyance et je ne suis pas là-dedans. Mais je vais quand même vous parler de Mars, la planète de l'action, qui vous dérange beaucoup en ce moment. Tant qu'elle sera dans le signe du Cancer, ça ne va pas être sympa. Et puis, il y a autre chose qui va vous déranger, j'ai oublié de vous en parler, c'est Vénus qui change de signe et qui, pour l'instant, est plutôt agréable au quotidien, mais qui, lorsque le 5 février, cette Vénus s'installe en Bélier, eh bien, elle va être en carré avec votre signe. Et là, ça peut vous amener vraiment des contrariétés. Donc, à ce moment-là, essayez d'éviter les grosses remises en question, amoureusement en tout cas. Et puis Mars, la planète de l'action, heureusement elle est rétrograde, donc moins puissante. Pour autant, elle est quand même gênante. Elle est au niveau du Mars du deuxième décan et elle vous donne l'impression de rouler avec le frein à main et de ne pas pouvoir mettre des choses en place au niveau de vos ambitions. N'insistez pas, attendez que Vénus, que Mars s'installe dans le signe du Lion, et là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Vous avez une planète qui vous aide, on parle de Jupiter en Gémeaux, mais elle est rétrograde, donc moins puissante. Pour autant, elle vous envoie ses bonnes ondes. Dans quel domaine? Le secteur des voyages et le besoin de donner du sens à votre vie. Donc, voilà, vous avez à peu près une couleur pour l'année, la semaine, qui à la fois est très positive avec les planètes en Verseau, mais il y a quand même ce Mars qui nous dérange et Vénus à partir du 5 février. Ah, Jupiter redevient direct le 5 février et ça va faire du bien. Pour vous aussi. Scorpion, que passa la maison la semaine du 3-9 février. Eh bien, le soleil vous embête, les planètes en Verseau. C'est pas ce qu'il y a de plus cool pour vous, évidemment, elles sont en carré avec votre signe et elles perturbent l'ambiance sur le plan familial. On parle du soleil pour le deuxième décan, on parle de Mercure pour le premier, le deuxième décan, et on parle de Pluton pour le premier décan, et toutes ces planètes en Verseau, eh bien c'est pas cool pour vous. Premier décan, faites attention à vous, ralentissez, c'est pas la peine de vouloir déclarer la guerre, vous seriez perdant. Donc soyez plus cool, de toute façon vous n'avez pas le choix, et ça concerne l'ambiance sur le plan familial. Heureusement, vous avez d'autres planètes qui vont vous filer un sacré coup de main. Les planètes qui se trouvent en Cancer,
il y en a une, et en poisson, il y en a plusieurs. Vénus, l'amour, est en poisson. Ça, c'est une bonne nouvelle. À côté de Neptune, donc ça amène un amour inconditionnel. Saturne est dans le coin aussi, le grand-père de la bande. Et toutes ces planètes sont en trigone avec votre signe. Elles vous envoient de bonnes ondes. Ça touche le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc c'est sur le plan familial avec les parents qu'on se calme. Cette semaine, surtout vous, le premier décan, n'envoyez pas tout valser. Les deux autres, vous êtes quand même un peu concernés. La planète aussi, Mars, qui est la planète de l'action, qui est votre planète, se trouve en Cancer. Mais le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Et lorsque une planète est rétrograde, elle est moins puissante, mais pour autant, elle va vous envoyer des bonnes ondes pour vous. C'est un peu comme quelqu'un de votre famille, hein. Lorsque la planète, en fait, est la vôtre, et c'est le cas de Mars, et elle va vous donner envie peut-être de voyager, en tout cas de redonner du sens à votre vie, et d'avoir peut-être une forme de philosophie, et ça c'est plutôt bien au moment où vous traversez en fait la période du Verseau, qui n'est pas la période la plus sympa pour vous. On en a tous une, vous, c'est le moment du Verseau. Le mois du Taureau et du Lion sont aussi les périodes un peu délicates pour vous, c'est important de le savoir. Écoutez votre horoscope de l'année, je vous raconte tout ça en détail. Vous avez aussi en face de chez vous Uranus, qui est en Taureau, toujours, 3e décan, ça peut être explosif. Donc faites vraiment hyper attention, ça touche votre couple et ça touche vos collaborations. Et puis, on a cette semaine Vénus qui va s'installer en Bélier, et ça c'est plutôt bien pour vous. Cette Vénus en Bélier, elle va éclairer le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. J'ai vraiment envie de vous dire, premier décan, prenez soin de vous. Vous avez ce Pluton qui vous a dans le collimateur cette année, pendant toute l'année, hein, parce que Pluton, il avance très très vite. Il va mettre 20 ans dans le signe des Verseaux. Premier décan, vous êtes très concerné par des mises en question qui peuvent être assez hardes et qui touchent tout ce qui est d'ordre familial. Donc, un homme averti en vaut deux. Moi, j'ai envie vraiment de vous dire, allez écoutez ce que je vous ai raconté pour l'année 2025 et vous allez avoir des infos. Et ça peut vraiment vous aider à calmer le jeu. Donc, et cette Vénus, à partir donc, du 5, va vous donner envie de prendre soin de vous. Et ça, c'est une bonne et belle nouvelle. Amis Scorpion. Sagittaire. Sagittaire, j'adore dire ça. Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai tout de suite envie de dire, attention à vous, le deuxième décan. Je vais vous parler du soleil qui vous envoie de bonnes ondes, mais le deuxième décan, vous êtes vraiment impacté par Jupiter et Saturne. Jupiter, il est en Gémeaux, Gémeaux en face de chez vous. Mais il y a aussi, donc par rapport à, ça peut être de la joie de vivre, mais ça peut être aussi des remises en question importantes, ça touche le couple et les collaborations. Mais surtout, vous avez ce Saturne. Saturne qui est aussi en carré, en fait, avec votre signe, mais aussi avec Jupiter. Et ça peut amener des moments, des coups de blues, des coups de fatigue, des coups de déprime pour vous, les Sagittaires. Alors, heureusement, il y a d'autres planètes qui vont vous faire du bien, mais en ce moment, vous êtes un peu dans le collimateur des étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, ok, le Soleil en Verseau est en harmonie avec votre signe, ça veut dire qu'il est en sextile. Mercure, la communication, mais aussi votre manière de penser, de ranger vos idées, et Pluton, en Verseau, sont en sextile avec votre signe et sont très positifs par rapport à votre entourage proche. Vous pouvez trouver des aides autour de vous. Le problème, c'est qu'on a des planètes en Poisson. Lorsque les planètes sont en Poisson, elles sont juste en carré avec votre signe. Et là, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de Vénus, l'amour, à côté de Neptune, ça concerne plus le 3e décan, donc les deux sont l'un à côté de l'autre. Ça amène aussi un côté illusion par moment, et ces planètes, eh bien, elles vous amènent un désenchantement. Et puis, on rajoute Saturne, hein, chape de plomb, pour le 2e décan. Donc, vous voyez, tous les décans sont un peu servis, surtout vous, 2e et 3e décan. Et ça amène une espèce de chape de plomb. Et peut-être des moments où vous avez des pertes sur le plan moral. Alors, on a aussi la planète Mars en Cancer, qui éclaire le secteur des transformations. Transformations dans votre manière peut-être de régler des choses financières, mais de vivre aussi votre sexualité. Mars qui est un peu faiblard, puisqu'il est rétrograde en Cancer. Donc bon, il y a des choses à réfléchir. Alors j'ai quand même, vous allez me dire, bon, t'es gentil, mais elles sont où les bonnes nouvelles? J'en ai deux. Vénus, la planète de l'amour, qui pour l'instant vous pose problème, va
se calmer à partir du 5 février. Pourquoi? Parce que Vénus s'installe en Bélier, qui est un signe de feu comme vous, et cette Vénus va enfin, premier décan, vous envoyer des super bonnes ondes. Cupidon va redevenir votre pote, et ça va éclairer le secteur, pas n'importe lequel, l'amour, la créativité, les enfants. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est Jupiter. Jupiter qui est en Cancer, mais qui est surtout rétrograde, et qui va redevenir direct, et qui, doucement, va sortir du Cancer pour aller s'installer dans pas longtemps dans le signe du Lion. Et de nouveau, la chance va revenir chez vous et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, la chance qui est en face de chez vous va être plus efficace, quoi. En attendant, bon courage. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et je compatis. Capricorne, qui passe à la maison. Alors, vous les Capricornes, le Soleil est en Verseau, accompagné de Mercure, la communication de Pluton. Et ces trois planètes se trouvent dans le signe des Verseaux. Vous savez que le Verseau, c'est le signe qui est après vous. Donc, ça a un impact sur vos biens et vos acquis. C'est le moment de régler des choses par rapport à des choses matérielles. Et vous pouvez avoir de super bonnes idées. Vos échanges aussi sont intelligents. La communication peut aussi plutôt bien se passer. Et puis on a toutes ces planètes en Poisson qui sont aussi vachement bonnes pour vous. On parle quand même pas de n'importe qui, on parle de Vénus l'amour, collée serrée à Neptune, au niveau du 3e décan, et qui sont en harmonie avec votre signe et qui vous envoient du coup de très très bonnes ondes par rapport à votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ressentir la sympathie que les gens ont vis-à-vis de votre entourage proche peut avoir vis-à-vis de vous. Donc, peut-être éclaircissement aussi de certains différends. Et puis, par rapport à tout ce qui est lié au papier, à la régularisation de certaines choses, la loi aussi, Saturne, eh bien, vous allez vraiment trouver des solutions et être très réglo dans votre manière de faire. On a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui, elle, se trouve en Cancer. Vous savez, à force de m'entendre vous le dire, que le Cancer, c'est le signe qui est en face de chez vous, c'est l'inverse de vous. Vous êtes le grand-père de la bande, le sage de la bande, et le Cancer est l'enfant du zodiaque. Voilà pourquoi souvent les Capricornes et les Cancers peuvent s'attirer. Eh bien, Mars se trouve, la planète de l'action, rétrograde, donc elle perd des forces. Lorsqu'une planète est rétrograde, elle est moins puissante, mais elle est en face de chez vous. Ça veut dire que, avant d'imposer les choses, vous devez être dans l'échange avec votre conjoint ou avec vos collaborateurs pour aller dans la même direction et pas dans deux directions opposées. Moi, je vais là, je ne te le dis pas, et l'autre va là, et c'est la cata. Donc, vous devez vraiment essayer d'être dans l'intelligence, dans la communication, dans la négociation, vous en êtes capable. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous la connaissez par cœur, ça fait tellement longtemps que je vous en parle. Je vous parle toujours de Uranus, la planète de l'innovation et du changement. Aujourd'hui, elle vous concerne, vous, le 3e décan. Elle a déjà concerné le 1er et le 2e, donc ne réclamez pas. Et elle est totalement innovante. Elle vous apporte énormément de choses et ça touche l'amour, la créativité, les enfants. Des choses inattendues dans ce domaine-là. Si vous êtes artiste, vous pouvez avoir des idées fulgurantes, des envies de changer, d'innover, de bouleverser les meubles. Et ça, c'est vachement bien pour un Capricorne qui aime tellement la stabilité. Puis, la moins bonne nouvelle, c'est Vénus qui risque de vous perturber. Ce sera à partir du 5 février. Vénus va être en carré, va s'installer en bélier. Et une planète en bélier est en carré avec votre signe et pourrait vraiment perturber l'ambiance sur le plan familial. Donc faites gaffe à partir du 5 février. Amis Capricorne. Mais avant, profitez-en. Et mes petits Verseaux, happy birthday! Je parle à vous, le 2e décan. Mercure, la communication concerne le 1er et le 2e décan. Et Pluton concerne le 1er décan. Alors j'entends le 3e décan dire « nous, c'est quand ?» Ça va venir bientôt, c'est après. Mais vous avez quand même un truc moins sympa, c'est toujours Uranus. Qui vous saoule? Uranus, votre planète, hein, la planète de l'innovation, des visionnaires aussi, des changements qui arrivent de manière inattendue, sauf que lorsque la planète est en taureau, elle n'est pas sympa pour vous, elle est en carré avec votre signe et elle pourrait semer la zizanie ou la révolution
au niveau familial. Donc, vous avez intérêt de faire gaffe et ça n'était pas la peine de réclamer parce que le troisième décan, c'est moins cool pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en boutique? Il va y avoir la planète Vénus, l'amour, collée serrée avec Neptune et Saturne dans le signe des poissons. Le poisson, c'est un signe qui se trouve juste après vous. Et donc, ces planètes ont un impact sur tout ce qui est d'ordre matériel, les biens, les acquis. Vous vous rappelez que, j'en parle, je zappe souvent ça, Vénus, l'amour, ça n'est pas que l'amour, c'est aussi les biens matériels, la manière de gérer vos biens. Et donc, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, sur un plan plus matériel, c'est pas votre genre, mais là, ça pourrait vraiment vous filer un sacré coup de main. Saturne vous permet de faire les choses dans les règles aussi, ça concerne le deuxième décan, avec une certaine sagesse, avec un côté un peu mon rêve bleu, avec cette conjonction entre Vénus et Neptune, mais ça concerne plus ou moins tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, Vénus qui va changer de signe, j'ai des choses sympas à vous dire quand même, le 5 février. Et cette Vénus en bélier, eh bien, elle va vous redonner des couleurs. Pourquoi? Parce qu'elle va être en sextile avec votre signe. Elle va vous amener un côté très séducteur, séductrice. Et ça vous aimez évidemment, hein. Plus populaire aussi à partir du 5 février. Et puis Jupiter. Jupiter, ça concerne tout le monde. Jupiter qui était rétrograde en Gémeaux, hein, ça nous fatiguait un peu. Et ce Jupiter rétrograde, eh bien, va redevenir direct à partir du 5 février. Ça veut dire que la chance va enfin être plus visible. On va s'en rendre davantage compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? Je ne vous ai pas parlé de Mars. Hein. Mars qui, lui, vous donne de l'énergie au quotidien. Il est en Cancer. Il éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne et de votre santé. Donc, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que dans ces domaines-là, vous n'allez pas vous économiser. Vous serez capable de passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est une semaine, vous allez fêter évidemment votre anniversaire. Hein, et la semaine, lorsque l'on fête notre anniversaire, c'est la période formidable pour faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Donc, n'oubliez pas de rester up et faites une convention le jour de votre anniversaire. Vous verrez, ça va vous porter chance. Belle semaine à vous, mes copains, les Verseaux. Poisson, que pasa la maison? Alors, c'est bientôt votre tour, mais en attendant, il va falloir attendre. Pourquoi? Parce que le soleil est en Verseau. Donc, lorsqu'il va bientôt, je parle de la semaine du 3-9 février, aux alentours du... c'est pas aux alentours, c'est le 19 février, il va débarquer chez vous. Vous allez être dans votre période d'anniversaire. Alors, en fonction des années, lorsque le soleil peut arriver le 19 ou le 20, ça dépend. Voilà pourquoi les personnes se trouvent, en fonction des années, bloquées entre est-ce que je suis Verseau, est-ce que je suis Poisson, évidemment. En tout cas, cette année, ce sera le 19 février que le soleil s'installe dans le signe des Poissons. Mais en attendant, vous êtes en période d'introspection. Pourquoi? Parce que les planètes, lorsqu'elles sont en Verseau, elles éclairent le secteur de vos bilans, bilan de vos expériences passées, votre manière de penser, vous êtes en phase d'introspection, vous fonctionnez plus par télépathie que par communication ouverte. Et c'est pareil par rapport à des plans que vous pourriez avoir sur la comète. Mais j'ai de bonnes nouvelles parce qu'il y a quand même des planètes qui sont hyper sympas pour vous. Vénus, l'amour, troisième décan, à côté de Neptune. Donc vous êtes, qui se trouve en conjonction, en collé serré, pour moi. Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'amour peut-être romantique. Troisième décan surtout. Deuxième décan, attention, j'ai des choses moins sympas à vous raconter à cause de Saturne qui vous perturbe. Hein. Saturne qui est chez vous. Mais le problème, quand il est chez nous, c'est toujours un peu, ça peut être génial parce que ça amène une certaine sagesse, réflexion, etc. Mais sagesse presque ancestrale. Le problème, c'est que ce Saturne qui est chez vous, deuxième décan, est en tension avec Jupiter, la joie de vivre. Ça veut dire que vous avez des coups de fatigue, des coups de mou, vous pouvez être physiquement plus atteint, moins en train. Ça amène des coups de vieux quelquefois. Hein. Donc c'est vraiment la période où vous avez intérêt de prendre des vitamines. En tout cas, ça c'est mon conseil pour vous les poissons du deuxième décan, surtout vous le deuxième décan. La bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est Mars, l'action en Cancer, qui vous donne quand même l'élan, l'envie de faire des choses. Ce Mars rétrograde va concerner le deuxième décan, mais il est ralenti quand même par Saturne. Donc vous voyez, hein, d'un côté je vous donne et de l'autre je vous reprends.
c'est un peu pénible. Et il éclaire quand même le secteur de l'amour, de la créativité et les enfants. Uranus est toujours positif, il est en harmonie, 3e décan, avec votre signe, et il vous donne cette envie par moment d'innover, de bousculer un peu les choses au niveau de votre entourage proche. Mais surtout, ce que vous devez retenir de ce que je viens de vous raconter, c'est que vraiment le 2e décan, essayez de faire des pauses, de vous reposer le plus souvent possible, prenez des vitamines et essayez de ne plus voir le verre d'eau à moitié vide, mais regardez le verre d'eau plus que plein. Vous en avez vraiment plus que besoin. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et ça va être bientôt votre tour. Vous allez pouvoir fêter votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. Et voilà, on y est déjà. La bulle positive, eh bien c'est mon ami Eric qui va nous raconter sa façon de voir le monde. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec ça? Allez. Alors, comment j'ai créé Peps News? C'est que je suis journaliste depuis de nombreuses années. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on regardait les chaînes d'infos, notamment, il n'y avait que des infos négatives, très négatives. Il suffit de les allumer pour le voir. Et je me suis dit, mais pourtant, il y a quand même des infos positives tous les jours, c'est-à-dire des infos économiques. Ça peut être un bon chiffre de croissance, ça peut être une baisse plutôt du chômage. Ça peut être une bonne nouvelle, quelqu'un qui a sauvé quelqu'un d'autre. Ça peut avoir valeur d'exemplarité. Il y a des vaccins, il y a des choses en médecine qui font progresser le monde tous les jours. Il y a aussi de bonnes nouvelles écologiques, parce qu'on avance quand même malgré tout bien au niveau écologique. Et donc, ces news-là, on ne les voyait jamais nulle part. Donc, en fait, je me suis dit, il peut être intéressant pour les lecteurs, les internautes que ça peut intéresser, de créer un endroit où ils vont retrouver toutes ces infos positives. Et c'est comme ça que j'ai créé Peps News il y a quelques années. Donc le lien avec ce que tu fais, c'est essayer effectivement de trouver le positif dans le négatif et de pouvoir avoir un peu d'espérance par rapport à ce que tu disais. Ce monde nouveau, justement, toi, ce monde nouveau, tu le vois comment? Alors, au-delà de ce que tu fais avec Peps News, qu'est-ce que tu proposes, toi, aujourd'hui, au niveau de Angiocom? Alors ça, c'est une autre partie, c'est Angiocom, ma société de communication. On essaye de travailler avec des clients. On fait à la fois des relations presse, on fait beaucoup de podcasts. On a été les premiers à faire des podcasts. On fait également de la communication sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on essaye pour nos clients, c'est déjà de sélectionner des clients qui ont des valeurs. C'est-à-dire qu'on accepte, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc on essaye d'avoir des clients qui ont des valeurs et d'essayer de faire passer leurs valeurs justement dans les différents médias de communication, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, sur les réseaux sociaux, en essayant de construire un message qui va avec. Alors, j'ai quelque chose de génial à te raconter au niveau justement des médias. Tu vas être totalement concerné à partir de l'été, à partir du 7 juillet exactement, mais je sais que tu as dû écouter ça, mon horoscope mondial, évidemment, c'est le meilleur élève. Uranus change de signe. Uranus est en taureau, et Uranus est la planète de l'explosion, du changement, des bouleversements, qui était en taureau et qui est toujours, et qui dure 7 ans. Et cet Uranus, qui est vraiment l'innovation, qui est la planète du Verseau au départ, va s'installer dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, les médias, les contacts, la communication. Et ça signifie qu'il va y avoir une grande évolution au niveau de notre manière de communiquer. Et j'en viens justement à une grande question, l'intelligence artificielle. C'est à la fois quelque chose de formidable, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire peur. Je voudrais juste avoir ton point de vue à la fois positif, négatif, on le connaît aussi, mais surtout positif au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, comme le disait Joël de René, que tu connais aussi, ça peut amener soit vers un homme augmenté, c'est-à-dire que l'homme peut se servir de cet outil-là pour progresser, pour s'en servir, pour éviter des tâches qui sont répétitives et même pour avoir un peu plus de connaissances. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est ne pas en être totalement esclave.
faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'intelligence artificielle, elle ne fait pas encore le tri entre les fake news et les vraies news. Donc, quand on récupère un document de l'intelligence artificielle, il ne faut pas le traiter tel quel. Mais si vous en êtes esclave, entre guillemets, et que vous le prenez pour tel, vous allez sortir des choses qui ne sont pas vraies. Donc, en fait, la différence, elle est là. Bon, ça va s'améliorer avec les années, mais l'idée, c'est que l'homme reste quand même au centre que l'homme reste au centre, en fait, de l'intelligence, en fait. Reste le boss. Non, mais garde le micro, puisque là, on en arrive à ce moment extraordinaire où tu vas tirer une jolie carte. Et moi, j'aime l'improvisation, bien évidemment. Ah faut que j'en tire une bonne. Concentre-toi. C'est toi qui l'as dit. C'est toi le boss. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à la force créatrice. Bon, il y a pire. Est-ce que ça te parle? Ça me parle bien. Vas-y, mais t'as lu tellement vite, mais alors maintenant, moi, tu me décortiques, s'il te plaît. Inspiration, idées judicieuses et force créatrice. Je pense que ça me suffit largement. Tu ne vas pas nous développer ça. Non, c'est très bien comme ça. C'était la bulle positive. Alors, est-ce que tu es OK pour être juste mon collaborateur de... Ah je devrais y arriver. Gong. Et alors là, tu me le fais, hein. Gros. Vas-y. Ça, c'est du gong. Mais, voilà. mais s'il te plaît, allez, quoi. Réveille-toi, Muriel. Voilà. Ça, c'est du gong. À la semaine prochaine, avec un nouvel invité. Et je suis contente parce que, tu sais quoi, j'ai plein de garçons qui viennent en ce moment. Trop bien.